À mon avis, Ouais. tu ne devrais vraiment pas balayer la rue. Avec tout le respect que je te dois, mon frère. Je ne comprends pas pourquoi tu fais ça. En fait, je devrais même être à ta place. Même si je ne sais pas faire grand-chose, je suis doué pour ces choses-là. Mais pourquoi toi? Ton domaine, c'est la chanson. Tu devrais jouer à la guitare, ensuite faire un spectacle sur scène. Mais pourquoi tu balayes la rue? Non, c'est très triste, mon ami. Écoute, en vérité, je sais que tu dis ça parce que t'es mon ami et que tu m'aimes énormément. Mais il n'y a que toi qui vois ça, les autres s'en fichent, c'est pourquoi je suis là. Et tu sais, j'ai multiplié les efforts, mais il n'y a absolument aucune opportunité pour moi. Et au final, j'ai appris quoi? Qu'il est possible de mener une belle vie avec peu d'argent. Et ce travail que j'ai me paie suffisamment pour le moment, Javier. Et Brenda? Elle peut oublier l'appartement. En fait, j'ai bien réfléchi, hein. Et je pense que le délai prévu pour obtenir tout cet argent est assez court. C'est surtout ça qui m'inquiète. T'en fais pas. Mais en dernier recours, nous pouvons toujours envisager de faire un prêt à la banque. Non, pour qu'on soit encore plus endetté? En ayant une attitude positive, nous pourrons obtenir cet argent, ne t'inquiète pas. Non, c'est pas une question d'être... c'est pas une question d'être positif. Je me demande juste... Je me dis juste que nous ne pouvons pas obtenir tout cet argent et que nous devons encore continuer à travailler pour espérer obtenir cette énorme somme d'argent. Et nous savons très bien que ce sera pas aussi facile. Et je travaille jour et nuit, nous permettant d'avoir 2 revenus. Bon, Javier, écoute, nous en reparlerons demain, car je ne veux surtout pas gâcher ma soirée. Qu'est-ce qu'il y a? En t'écoutant parler, je crois comprendre que ça te fait peur. De penser que nous ne pourrons pas obtenir cet argent. On en reparlera donc en temps voulu. Que sufra, que chupe y que llore, no se juega con dos amores. Santé! Hé, non! T'as de l'eau dans ton verre? Non, non. C'est 8 ans de pratique sexuelle douteuse. Non, 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 Mais non, si, non, crois-moi. non. J'apprends à m'amuser avec de l'eau, mais pas avec de l'alcool. Laissons Lucia si c'est ce que tu souhaites. Je ne vais pas la Santé, forcer, d'accord? santé, Bon, santé. écoutez. Tout d'abord, nous devons soutenir Lucia, car je ne peux imaginer à quel point Elle a il est une grande difficile de volonté. ne voir que Oui, le tu as lors d'une raison, ça soirée doit entre être copines. très dur. Un deuxième toast est porté à ces hommes courageux, qui n'ont pas Voilà. peur de sauter et de s'engager, contrairement à ceux qui ont constamment peur. Santé aux Santé, hommes oui, qui ne doutent pas santé. de nous et ne nous accusent pas de Non, tous les non. problèmes. Et ceux qui assument comme de vrais hommes et ne fuient pas Santé, devant les Oui, obstacles, santé. se présentent devant Et pour ceux qui nous pardonnent, parce qu'ils comprennent les femmes et qu'ils comprennent que nous sommes humains et que nous faisons oui, également santé, des erreurs et qu'ils allez, savent respecter malgré nos erreurs. Et pour l'homme que j'aime infiniment, mais sans que ce soit réciproque. Santé, Santé. maintenant, Santé à cet homme, Madame Santé, Rosa. santé. Bois moins vite, Brenda, Qu'est-ce qu'il y a? Tu as sinon bu tu trop vas vite. vomir. Très bien. Ah. Chéris, ce sont toutes les informations dont Gustavo aura besoin. Garde-le bien, car cela me sauvera la vie. Je sais que c'est important. Tu es sûr que tout va bien? Je me sens un peu triste d'être si loin de toi. Mona, après tant d'années à travailler ensemble, et maintenant tu seras là, et s'il te retrouvait, quelque chose peut arriver, je ne serai pas là pour te protéger. Cela n'arrivera pas, Chéris. Sois heureuse, car nous allons avoir une nouvelle vie. Mais nous serons éloignés. Chérie, sache que je suis une très bonne personne. Et tu es également très fiable. Je demanderai à Gustavo de te placer dans un endroit où tu seras apprécié. Et j'espère que nous pourrons rester amis. Toujours Mona. Allô? Qui est-ce? Impossible. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se sont attaqués à Gonzalo en prison. Allez. Bon, remets
Remettons Je la suis chanson du une même toute avis. dernière Oui. fois. C'est ça. Non. Allez, rejoue-la. En voilà, s'il te plaît. Ça suffit, ça fait au moins 4 fois qu'on la joue, Allez. maman. Allez, Une dernière fois, Adriana. rejoue-la. Elle a le Allez, cœur les brisé. filles. Mais depuis Allez, le les refrain. filles. Que chupe y que llore, que llore. No se juega con dos amores. Que sufra, que chupe y que llore. No se juega con dos amores. Écoutez-moi, juste un petit instant. On ne peut pas Dis-nous ce jouer qui t'arrive, avec On l'amour. veut connaître la raison pour laquelle tu es Non. triste et n'essaie même pas de le nier, non. Parce que tu n'es absolument pas normale, La maman. confession. La confession. Calmez-vous, les filles. Si vous insistez là, je suis obligée de prendre un autre verre, car dans mon état actuel, je ne serai pas lucide. Très bien. Allez, attendez. Je confesse donc, devant le Tout-Puissant et devant vous tous aujourd'hui, que l'homme que j'aime tellement, avec qui j'ai un amour maudit et à cause de qui je suis en dépression, c'est ton... C'est ton... Mon quoi? C'est ton chauffeur. Non, mais c'est vrai. Je suis sérieuse. Oui. C'est bon, Brenda, ça suffit. Brenda, s'il te plaît, arrête. Écoute, sérieusement, cet homme est vraiment génial. Oui, On est oui, d'accord. cet homme est formidable et extrêmement génial, j'en doute pas. Mais n'oublions surtout pas qu'il a déjà une relation avec C'est Modeste. exactement pour cette raison que je vous ai dit que notre amour n'est pas réciproque. Infirmière, est-ce que ma femme est ici? Non, monsieur. Vous voulez que je l'appelle? Mais comment c'est possible? Ou bien elle est à Miami? Non, monsieur. Elle n'est pas encore arrivée à l'hôpital, mais nous lui avons récemment parlé. Et qu'en est-il de l'homme qui m'a frappé? Non, monsieur. Je ne sais pas de quoi vous parlez. La police est à l'extérieur. Je peux lui demander de venir si vous voulez. Oui, pour à tout prix que la justice fasse payer cet homme pour ce qu'il m'a fait, infirmière. Très bien. Je viens tout juste de comprendre quelque chose. Oui. C'est pour toi. Bon appétit. La Merci. première chose, c'est que le jambon que Wilson achète est drôlement bizarre, mais également suspicieux. C'est moche, mais il faut que je mange. Je n'ai pas le choix. Et la deuxième chose, c'est que à chaque fois que je te vois parler de Raoul, tu sembles, ne le prends pas mal car je peux me tromper, mais tu sembles t'ennuyer de lui comme si tu ne l'aimais pas. De mon point de vue, on dirait que tu te libères et commences une nouvelle vie, mais n'oublie pas que je peux aussi me tromper. Tu analyses bien. Parce que tout ce que je veux maintenant, c'est que tout recommence à zéro dans ma vie. Et d'en faire une autre, très loin de Raoul. Tu reviens, tu soupires et tu as constamment les larmes aux yeux. Monica, je pense alors avoir des bonnes nouvelles pour toi. Je peux t'aider à t'éloigner de Raoul, afin de commencer une nouvelle vie. Tu peux rester dans mon appartement, car mon appartement est très grand, et nous pouvons vivre ensemble en tant qu'amis. Juste amis, tout comme Adriana et Henry, ils ne couchent jamais ensemble, mais ils vivent sous le même toit. Non. Ton père ne l'acceptera pas. En fait, Wilson me disait que cacher une information à quelqu'un n'est généralement pas considéré comme un mensonge, donc on peut très bien cacher cette information à mon père et ne pas lui dire. Je te souhaite la bienvenue. Mange, ça va refroidir. C'est le jambon soupçonneux? Très bien. Dès la première fois que j'ai vu Georges, c'était le coup de foudre. Non. Mais il veut pas de relation avec moi. Il ne veut pas de relation. Vous voyez, il n'en veut pas. Non, écoutez, non. Non, Rosa, j'ai un conseil à vous donner. Alors, s'il ne veut rien savoir, il faudrait juste le convaincre. Vous devez faire tout votre c'est possible vrai. pour le Je convaincre. suis totalement C'est d'accord. vrai. Ne laissez pas cet homme vous ignorer. Non, attendez, les filles. Quoi?
Ah, vous ne pouvez quand même pas obliger une personne à être Mais avec je vous. suis pour l'idée qu'elle m'a proposée, alors je compte bien convaincre cet homme. Alors je vais trouver un moyen de le faire. Que pensez-vous d'une petite sérénade? C'est une bonne idée ou pas? Je trouve très bien. Donc pourquoi ne pas essayer? N'ai-je pas raison? Non, je ne suis pas d'accord. Non. Tu n'es pas d'accord? Et pourquoi tu n'es pas d'accord? Parce que je suis une femme. C'est pourquoi je ne peux pas faire de sérénade. Ne sois pas sexiste, Adriana. Évite-moi ça. Toutes les femmes devraient également dire ce qu'elles ressentent. Nous ne pouvons pas garder nos sentiments pour nous, car à un moment, on ne peut plus Excuse-moi, je te supporter coupe tout un ce instant, Brenda, mais franchement, maman, tu comptes sérieusement faire tout ça? Bien sûr que oui. Mais maman, comment ça se fait? Bah, non, tu sais, c'est le genre de choses dans la vie qui nous arrive. D'ailleurs, la seule chose que je peux te dire, Adriana, c'est que cet homme est sans aucun doute l'amour de ma vie. Attends, je ne te comprends pas, tu peux m'expliquer? Tu m'as toujours dit que l'amour de ta vie était mon père. Bien évidemment. Mais tu peux me dire ce que mon père a à voir là-dedans? Bah, en fait, Adri, ton père était l'amour de ma vie. Et aujourd'hui, je souhaite encore avoir une nouvelle chance avec lui. Ça Tu veut pas comprends? dire qu'elle a complètement tort avec ta mère sur ce point, Adriana. Non, t'es consciente de ce que tu fais. Ne pense pas que c'est si facile que ça. Je sais très bien ce que je fais, Adri. Je suis assez âgée, n'oublie surtout pas que je suis ta mère. Est-ce que c'est clair? Place donc à la sérénade. Alors viens avec moi. Allons les filles. Allez, on y va, on le fait, les Ça les filles. lâche, resteront Pourquoi vous ici. soutenez ma mère dans ces conneries-là, les filles? Non, excuse-moi, je me mets entre toi et ta maman, Adri. Mais tu ne vois pas comment elle est heureuse. Tu ne vas quand même pas cacher son humeur, hein. Elle est vraiment heureuse. Laisse-la juste s'amuser. À vrai dire, je ne veux pas qu'elle y aille et qu'elle se rende compte que cet homme a une relation avec Madame Lourdes. Ah non. Essaye d'être plus positive. Et si cet homme aime ta mère? Tu ne sais jamais. Peut-être qu'il l'aime également. C'est une conversation que ta mère doit avoir avec Monsieur Georges. S'il ressentait la même chose pour elle. elle a raison. On ne sait jamais, tu sais. Alors, ta mère a qui besoin va de venir ta avec présence. moi pour la sérénade? On y va, sinon on risque de le rater chez lui. On y va, calmez-vous. Ramenez la bouteille d'alcool, ne la laissez surtout pas ici. On y va, on n'a pas de temps à perdre. Allez, on y va. Non, je trouve que c'est parfait, mais j'ai besoin que vous confirmiez la disponibilité de la scène le plus tôt possible, car le reste dépendra de ça et je dois faire venir les musiciens plus vite. Très bien, merci beaucoup. C'est les résultats de l'album le premier jour sur toutes les plateformes et dans les gares. Et donc, comment ça s'est passé? Pas terrible. Je voulais encore une fois te remercier pour tout ce que t'as fait et t'inviter à prendre un verre quelque part en ville. Qu'est-ce que t'en penses? Écoute, Nancy, c'est vraiment gentil de ta part de vouloir m'inviter, mais... en ce moment, je ne suis pas une bonne compagnie car je suis triste, tu comprends? Si je commence à te raconter mon histoire, tu verras à quel point la tienne est moins triste. Tu sais, Nancy, j'aurais honte car on n'allait même pas s'amuser vu l'état dans lequel je suis. On devrait faire ça une autre fois, t'en penses quoi? Comme ça, on prendra du plaisir. Oh non, j'ai du mal à le croire. Je t'invite gentiment à prendre un verre avec moi, et toi tu refuses l'invitation. Oh non, c'est incroyable, c'est traumatisant. Je t'ai enfin fait rire. Maintenant, tu me dois bien ça. Nancy. Bon, t'as gagné. Hein? T'es contente? Mais à une condition. C'est moi qui invite. Comme tu veux, alors on se retrouve où? Comment ça? Je passerai te prendre chez toi parce que c'est moi qui t'ai invité. Ne pense même pas que je vais te laisser me prendre chez moi. Tu vas certainement t'ennuyer, donc laisse tomber. La prochaine fois, tu pourras venir me chercher, me ramener à la maison, mais cette fois-ci, j'arriverai là, où tu voudras. On se retrouve où? Tu connais El Paramo? Oui. On se retrouve là-bas. Ah oui, c'est parfait, on fait comme ça. Rendez-vous à El Paramo. Je sais que nous allons nous amuser. De la bière, des mariachis, et nous nous aiderons aussi à guérir à nos blessures d'amour. Ouais, j'ai hâte, Nancy. Bon, à ce soir. Ne change pas d'avis. Bon alors, comment va Gonzalo? Toujours en soins intensifs. Mais il est plutôt stable. Chérie, s'il te plaît, ne bouge surtout pas de cet hôpital car je ne veux vraiment pas qu'il tue Gonzalo. Je n'irai nulle part. Tu sais plus que n'importe qui que j'ai besoin de Gonzalo vivant pour tenir la promesse de Manuela.
Et tu sais tout ce qui est en jeu. Je sais. Pour être honnête, les graphiques de projection de l'album ne sont pas très encourageants. Oui, je sais. C'est pourquoi, Samuel, j'ai besoin d'une petite faveur. J'ai extrêmement besoin que tu rejoues une nouvelle chanson d'Adriana dans les plus brefs délais. Bien sûr, je peux très bien t'aider à économiser une partie de ton placement. Mais tu sais également comment les choses évoluent dans ce domaine. Tu devras supporter certains coûts, Henri. Tu sais bien comment ça se passe, n'est-ce pas? Oui, je sais. T'as les chiffres exacts? C'est aux alentours des 40 millions, Henri. Dites-moi, il s'est réveillé? Est-ce qu'il est conscient? Oui. Et la première chose qu'il a fait, ça a été de vous chercher. Est-ce que vous avez un message? Non, ne le réveillez pas, je voulais seulement savoir comment il allait. Non, pour le moment, sa réaction est excellente. Mais il est quand même préférable qu'il reste sous observation. Combien de temps? Cela dépend de l'évolution de son état de santé. S'il continue de s'améliorer, il pourra même rentrer chez lui plus tôt que prévu. Merci. C'est bon, nous pouvons maintenant partir d'ici. Voici ton sac. Quant à tes vêtements, ils étaient pliés, je les ai rangés dans la valise. Pour qu'en arrivant à l'appartement, tu puisses ouvrir la valise, sortir les vêtements et tout de suite les ranger dans le placard. Merci. Pourquoi tu n'es pas heureuse comme moi? Est-ce que... Avec qui as-tu discuté? Avec une infirmière de l'hôpital. Non, je ne veux pas qu'il arrive quelque chose de mal à Raoul. Bien au contraire. Il se rétablit tranquillement. Et il ne va donc pas mourir? Non. Bon, n'y pensons plus. Prenons juste le temps de ne plus penser à ça. On laisse toute cette histoire derrière nous. Allons à la maison. Nous remettons tous les t-shirts dans l'état où on les a laissés. Tu n'as pas besoin de les organiser car je l'ai déjà fait. Ah, Wilson, t'es enfin rentré. Nous t'attendions justement pour qu'on puisse te dire au revoir. Mais pourquoi vous partez? Honnêtement, je ne peux plus rester ici. Je n'ai pas mon oreiller. Sans ça, je ne peux pas dormir pendant la nuit. Le matin, j'aime aussi prendre mon petit déjeuner avec le lait, des œufs et du jus d'orange. Et le soir, je me sens beaucoup mieux quand je prends mon goûter avec les biscuits. Des cookies à la confiture. Oui, mais Bernie, tu sais, je n'ai pas encore eu le temps de faire les courses à cause du boulot. Mais nous pouvons toujours trouver une solution. Non, Wilson, tu n'as pas besoin de trouver une solution parce que nous n'avons pas besoin de tout ça. Nous les avons déjà à la maison. En fait, je ne t'ai pas encore annoncé la grande nouvelle. Monica va rester vivre avec moi. Nous vivons ensemble comme des amis, tout comme Henri. Et Adriana qui sont des amis mais ne couchent pas ensemble. Qu'est-ce qu'il y a? Je reviens. Il est nerveux par rapport à tout ce qui se passe actuellement. Oui, en ce sens, vous avez bien raison. Peut-être qu'il se sent plus à l'aise dans son appartement. N'oublions juste pas ce qui s'est passé. Tout récemment avec Raoul. Oui, d'ailleurs, j'ai appelé l'hôpital. Raoul récupère tranquillement. C'est super. Par contre, rien que d'y aller me fait flipper vraiment. Ça me fait vraiment peur. Tout ce que je peux vous dire, c'est de rester loin de lui, Monica, d'accord? Non, j'ai vraiment peur. Mais j'ai aussi besoin de savoir ce qui se passe actuellement avec Raoul et ce qui va se passer dans les jours, voire les semaines à venir. Tu es sûr que tu as tiré la chasse d'eau? Je voulais juste prendre l'air. C'est bon, on y va? Monica, dites-moi s'il y a un problème. Bien. Et ne faites surtout rien seul, s'il vous plaît. Non. C'est bon? Merci. Una vida luchando y esquivando los fracasos en esta ingrata vida y en la injusta sociedad. Salut. Au revoir. C'est une bonne chose que ton patron t'ait permis d'être ici avec moi. Oui, c'est vrai que Victor est une personne sympa. Surtout que je travaille pour lui. Tu m'avais manqué. T'avoir près de moi et ne pas pouvoir t'embrasser est très dur. Non, très dur. Maintenant, tu peux m'embrasser? Cette nuit sera vraiment très longue. Pas vrai? Portons un toast à la solitude. Avec plaisir. Allez, santé. Par contre, Louisa est vraiment ennuyeuse. Comment a-t-elle pu nous laisser tomber à mi-chemin? Je ne comprends toujours oublions-la. pas. Je rêve ou c'est Rosa? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici?
Aucune idée. Finalement, il y a trop de monde, c'est mieux qu'on rentre à la maison. Ouais, non, il faut y aller. Oui, vous en dites ça. Oui, je suis d'accord. Et il y a trop de monde ici. Non, pourquoi vous voulez déjà rentrer à la maison? Non, on reste encore faire la fête. Oui, la sérénade a été gâchée, oui. Par contre, ne gâchons pas cette belle soirée non plus. Allons quand même faire la fête. Il n'y a aucune raison de rester ici, voyons. Sincèrement, tu n'es pas triste pour Monsieur Georges? Absolument pas. D'ailleurs, je suis venue ici parce que je veux partager un moment avec vous et passer une excellente soirée entre filles. C'est tout ce que je veux faire. Alors... T'en es sûre, maman, t'en es sûre? Je suis sûre et certaine, nous n'avons pas forcément besoin d'hommes pour pouvoir s'amuser, n'est-ce pas? Avec Georges, il se passe rien. Cela arrive dans la vie. Parfois, nous perdons et d'autres fois, nous gagnons. Alors, qu'allons-nous faire? Bon, je reviens, reste avec elle. Je vais d'abord nous chercher quelque chose à boire. C'est pas vrai, où est-ce qu'elle va? Hé! Ah, vous allez bien, les deux? Vous célébrez quelque chose, on dirait. En effet, nous célébrons quelque chose. Ici, Madame Lourdes, vous allez bien? Monsieur Georges, Bonsoir, vous allez Adriana. bien? Je vais bien, merci. Nous sommes également venus pour célébrer la sortie de mon nouvel album. C'est ça. Ah, mais félicitations! Moi, j'adore les paroles de la chanson Cette lune que tu contemples. Les paroles sont vraiment super. À tel point que je prévois d'acheter l'album demain. Ah, merci. Oui, c'est vraiment Madame passionnant. Lourdes. Je sais que cet album va contribuer à ta carrière. Je n'ai aucun doute là-dessus, beaucoup. car tu es une grande artiste. Beaucoup, monsieur Aussi, Georges. rassurez-vous, vous serez toujours près d'elle dans les moments de bonheur, tout le long de sa carrière, pas vrai? Oui. Oui, non, puisque vous êtes le chauffeur, mais aussi un protecteur qui Merci l'accompagne, beaucoup qui pour accompagne vos vœux. l'artiste. Nous allons Alors, fêter ça à la table d'à Oui. côté. Bonne soirée à vous deux. on se Allons-y, recroisera allons-y, sûrement maman. dans la soirée, les amis. Amusez-vous. Allez, maman, ça suffit. Allez, finissez ce que vous avez, finissez ce que vous avez. Si on continuait ça ailleurs, comme à la maison, qu'est-ce que tu en penses? D'ailleurs, nous avons déjà une bouteille et quelques encas. Tu m'attends chez toi, je te rejoins plus tard. C'est une bonne idée, non? Comme ça, on Nous nous pourra- amusons très bien ici. Non, Moi, je m'amuse surtout pas. en tout cas. On ne va pas les laisser gâcher notre soirée. Non, Qu'elles fassent non, la fête à non, leur non, table. surtout pas. Oui, santé, Non. santé. C'est juste. Que veux-tu? Santé. Et d'ailleurs, Brenda, pourquoi tu es en colère contre Ravière? Tu l'as pas salué? Je veux juste qu'il comprenne la leçon. Parfois, il est nécessaire de les forcer un peu. Ah non. Je ne laisserai surtout pas les choses se faire aussi facilement. non. Bah non. Il a également son rôle à jouer dans cette histoire. Il pense que je suis une vulgaire femme de la rue et qu'il peut tout se permettre sans que je ne lui dise quoi que ce soit. non, je il suis doit une femme. C'est bon, c'est bon, les Tout à filles. fait. Ravière doit Calmez-vous, être calmez-vous. Maman, tu te calmes, sinon je te ramène à la maison. Dis donc, qu'est-ce que tu racontes? Tu ne me ramèneras pas à la maison. bien, Franchement, je me Oui. comporte bien. Non, on s'amuse parfaitement, Adriana. Je veux juste un autre verre, t'inquiète pas. Un Oui, instant, maman. santé. Oui. En toute sincérité, est-ce que tu es triste pour Monsieur Georges? Oui. Je me rappelle quand je te l'ai présenté. Si. J'étais déjà avec Madame Lourdes. Il a donc trompé Madame Lourdes. Madame Rouge. Je ne plaisante pas, Brenda. Crois-moi, Je suis j'ai sûre jamais que été je la ne me trompe maîtresse pas dans du ce que je compte, dis, j'en suis Adriana. certaine. Assez parlé de ce sujet. Continuons à parler entre nous, Brenda. Non, Ça je ne commence peux pas te sérieusement croire, à maman. m'énerver. J'en ai vraiment plus qu'assez maintenant. Que voulez-vous boire? Je vois que votre verre est vide. Qu'est-ce que vous voulez boire? Je vais m'en charger. Une Non, autre non. bouteille d'aguardiente, beaucoup de citron très amer et très acide, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Et Monsieur Georges, je vais vous accompagner. J'arrive. Je n'en ai pas pour de longtemps. suite. Sur les nerfs, il est avec Adri. Il voulait me séduire. En plus, comment il la regarde. Ouais, tu te rends compte? Je ne veux pas me mêler de vos affaires. En toute honnêteté, je ne sais pas exactement ce qui est arrivé à ma mère, mais c'est quelque chose. C'est pour la table d'Adriana, s'il vous plaît. Tout à l'heure, elle était prête à vous chanter une sérénade. Et bien sûr, je n'en ai pas la laisser faire cela parce que je ne veux pas causer de problème entre vous et Madame Lourdes. Non, je ne veux absolument pas causer de problème pour qui que ce soit. Je voulais aussi vous dire qu'il s'agit d'une affaire qui n'a strictement aucun rapport avec la partie professionnelle. Nous avons très bien travaillé ensemble et vous êtes vraiment un grand professionnel. Vous m'aidez beaucoup. Toujours avec un mot d'encouragement, toujours des conseils très importants à me donner, comme ce que vous m'avez dit en quittant le cimetière. J'ai énormément apprécié. Content que tu me reconnaisses comme une personne qui... Je veux juste pouvoir être utile pour les autres. Surtout quand tu as besoin de mon aide, Adriana. Je veux simplement te servir et j'apprécie que tu me reconnaisses comme un bon ami. Bien sûr que vous êtes mon ami, car vous m'avez dit certaines choses vraiment importantes. En plus, vous l'avez toujours fait au meilleur moment possible. Vous êtes gentil, vous me protégez. Vous prenez soin de moi.
C'est comme ça. Merci beaucoup, monsieur Georges. Merci beaucoup. Ah. Et maintenant, c'est à moi de vous sortir de là. Je vais vous C'est offrir un verre. très bien. Merci. Merci beaucoup. Oui, Ravière. Ravière. Ravi. Ravière. Mais qu'est-ce que tu crois? Je t'écoute. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ou tu as un problème avec moi, dis-moi. C'est ce que je te demande de me dire. C'est quoi ton problème? J'aimerais que tu me dises quel est ton problème. Fais très attention, car tu joues avec la mauvaise personne. Tu n'es pas prête pour ça. Je te préviens. Non, laisse-moi. Maman, tu ne t'es non, ça pas suffit. senti mal à l'aise, ne serait-ce qu'une seule seconde à l'idée de te mettre entre nous. Non, Hein? non. Rosa, Non, je pense que tu as je assez vais te bu pour dire une aujourd'hui. chose. Tu ne connais pas ce monsieur plus que moi et tu ne l'aimes pas comme moi je l'aime. Il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour apprendre à le connaître. Mais moi, je ne le manipule pas avec des informations comme toi, tu sais très bien le Je faire. t'en supplie, arrête d'être hypocrite. Arrête de te prendre pour une sainte. La seule chose que tu sais faire, c'est... Plus cassé de toi, Rosa. Arrête! Tu n'as pas honte de toi? Franchement, tu as osé mentir à ta propre fille en lui disant qu'Alfredo était décédé, tout en sachant qu'il se trouvait dans une prison aux États-Unis. Tu sais de quoi elle parle, maman? S'il te plaît, explique-moi ce qu'a dit Madame Lourdes. Hé Nancy, tu es ravissante. Oh, Quoi? Mais qu'est-ce qu'il y a? tu es différente de tous les jours. Allez, prends place. Alors... Comment dois-je le prendre? Mal? Ah mais non, qu'est-ce que tu me racontes? J'ai pas dit ça, non. Bien au contraire, t'as vraiment l'air ravissante. J'ai eu peur, je me suis dit, j'ai l'air affreuse, je vais rater mon rendez-vous. J'allais même rentrer chez moi. Tu sais quoi? Au début, je pensais que tu m'inviterais dans un endroit où nous pourrions danser, tu vois. Tu sais, Nancy, je suis un peu triste en ce moment, mais je trouve quand même que l'endroit est très divertissant et les gens boivent leur boisson, et une bonne musique, le coin est très agréable aussi. Ah, très bien. Je voulais seulement savoir si tu savais danser. Ou si tu n'étais qu'un beau gosse, Wilson. Ah. Écoute, Nancy, je suis pas qu'un beau gosse, mais aujourd'hui, je suis pas d'humeur à danser, tu vois. J'aimerais voir ça. Allez, explique-moi, maman. Il s'agit de quel Alfredo? Adriana, je peux t'expliquer. Non, vous n'en savez pas plus qu'elle. Maman. Adriana, Attendez. je ne m'appelle pas Georges Ospina. Je m'appelle Alfredo Osorio. Oui. Je suis ton papa. Pardon. Pardon. Mon Dieu. Elle t'a menti. Quand elle t'a fait comprendre que j'étais mort. Elle a menti pour dissimuler une erreur que j'avais commise et qui m'a obligé à m'éloigner de toi durant ces longues années. Adriana. Non. Non, attends, écoute. Nous t'avons menti parce que nous ne voulions pas que... Nous ne voulions pas que tu souffres. Nous voulions seulement te protéger. C'est tout. C'était juste pour me protéger. Donc pour me protéger, tu m'as menti en me disant que mon père était mort. Tu m'as menti pendant des années en disant que mon père était décédé. C'était juste une erreur. En fait, Rosa pensait que... Il était préférable que tu comprennes que j'étais décédé au lieu de savoir que j'ai été incarcéré dans une prison aux États-Unis. Ma chérie, tu étais encore une enfant, j'étais seule avec toi. Et lui, il était en prison. Je ne voulais pas que tu sois confrontée à cette douleur. Et maintenant, quelle douleur ai-je endurée, maman? Ou bien tu peux m'expliquer la douleur que j'avais ressentie pendant toute ma vie en croyant que mon père était mort? Je suis désolée. Ça suffit. Toute
ma vie, j'ai pleuré pour mon père. Il m'a tellement manqué pendant toutes ces années que je lui ai même fait une tombe. Et d'ailleurs, tu m'as accompagnée. Pardon. Pardon, pourquoi? T'as eu le culot de m'accompagner pour pleurer. Tu as osé m'accompagner pour pleurer jusqu'à la tombe. Pardon. Et quant à vous, vous vous êtes moqué de moi alors que je croyais vraiment en vous. C'est incroyable. Franchement, Brenda, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas possible que mon père soit vivant. Ça fait tellement d'années, Brenda, tellement d'années que... J'avais besoin qu'il soit là. Je sais. Je peux pas croire que ma mère m'ait menti pendant toutes ces années. Pourtant, elle m'a vu souffrir. Mais elle n'a rien dit. Pendant plusieurs années, ma mère Elle ne m'a pas soutenue dans la musique. Et pendant ces moments, j'ai toujours voulu être avec mon père. Elle m'a même accompagnée à la tombe, mais n'a jamais rien dit. Rien, Brenda, elle m'a vu pleurer sur la tombe, mais elle ne m'a rien dit. Elle ne m'a rien dit du tout. Sans oublier ce monsieur. Monsieur Georges. Il m'a également accompagnée à la tombe il y a quelque temps. On y est allés ensemble. Je lui ai même dit de m'acheter des fleurs. Il m'a vu pleurer devant la tombe, mais non. Et pourtant, je l'ai vu aller jusqu'à Mumbox. Pour trouver un travail, mais aussi pour gagner ma confiance. Et je me retrouve comme une idiote. Écoute, Adri. En fait, je ne peux même pas imaginer tout le mal que tu as vécu pendant toutes ces années. Et je ne sais pas comment tu vas te sentir après ce que je vais te dire, mais... Écoute. Je n'ai pas mes parents, mais... Si j'étais toi, je leur donnerais... la possibilité de me dire ce qui s'est passé... et puis d'éclaircir les choses. Ou tu ne veux plus rien savoir. Brenda, ils se sont longtemps moqués de moi. Je ne veux plus les revoir. Adri. Fais-moi sortir d'ici, s'il te plaît. L'histoire d'amour avec ton ex-copine est vraiment triste. Tu vois, Nancy, c'est pourquoi je ne crois pas quand les hommes disent qu'ils ne pleurent pas, ils n'ont jamais connu ça. Mais bon, nous allons continuer à parler de moi toute la soirée, là? D'accord, on va parler de moi. Et puis, je t'ai déjà prévenu que mon histoire était plus triste que la tienne. Ah, mais elle doit être très sérieuse pour pouvoir être plus triste que la mienne, j'ai vraiment hâte. Je t'écoute. Prépare les mouchoirs. Il s'avère que j'ai rencontré le gars parfait. C'était un homme affectueux, attentif, impressionnant, beau. Tu sais, il me traitait toujours comme une vraie princesse. Très galant. Galant, un vrai gentleman. J'aimais sincèrement cet homme. Je me souviens de ce jour où je me suis faite très belle, j'avais confiance en moi. En attendant qu'il me propose enfin un rendez-vous, sauf qu'il l'a jamais fait. Et finalement, c'est arrivé. J'étais prête. Je me suis faite belle comme tu me vois aujourd'hui. Tu sais, avec des beaux cils, les maquillages Tu et étais tout. toute prête. Devine ce qui s'est passé. Il était plus petit que toi. Mais non! Qu'est-ce que tu racontes? C'était quoi? Allez, continue ton histoire, je t'écoute. Il est arrivé sur place et m'a présenté à sa petite amie. Non, c'est pas vrai. Ensuite, il m'a laissée toute seule et frustrée. Trop frustrée. Et après, les deux sont partis. Pardon, juste un instant, Nancy. Allô? Ça va, mon frère? Qu'y a-t-il? Tu ne vas pas me croire. Écoute, il vient tout juste de se passer quelque chose de très grave ici. Ah, viens, raconte-le-moi plus tard, s'il te plaît. Je suis encore un peu occupé, là. Non, attends un instant. Ne raccroche pas, s'il te plaît, c'est vraiment sérieux. Pour faire court, Adriana a appris que son père est bien vivant.
Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes, bon sang? Il s'avère que le père d'Adriana est ce monsieur Georges qui travaillait avec nous. Quoi? Tu entends ce que tu racontes là? Où t'as perdu la tête, Javier? Bon, écoute-moi bien, Wilson. En fait, monsieur Georges ne s'appelle pas Georges. Son nom, c'est Alfredo. Ce qui s'est passé, c'est que lui et Lourdes ont dit à Adriana qu'il était son père biologique et qu'il n'était pas décédé, tu comprends? Oh, Seigneur. Et comment a réagi Adriana? Ça l'a énormément affectée. Avant de partir, elle a crié sur tout le monde. Ensuite, elle s'est mise à pleurer comme une petite fille et maintenant, elle s'est enfermée dans les toilettes avec Brenda. C'est sûr, elle ne va plus leur pardonner de lui avoir fait croire que son père était mort depuis des années. Hein? Écoute, j'arrive tout de suite, Javier. Dépêche-toi, Wilson. Ne traîne pas parce que la situation est toujours très compliquée ici. Je te laisse. Ciao. Nancy, je suis vraiment désolé là. En fait, je dois m'en aller. C'est urgent. T'es sérieux? Je me doutais bien que ce genre de choses allait arriver. Écoute, je t'inviterai une autre fois. Je ne veux pas que tu me détestes. T'inquiète surtout pas. Au moins t'as le courage de me le dire comparé aux autres. Ça m'est arrivé que le mec parte aux toilettes et il reste plusieurs heures. Je plaisante, t'inquiète. Vas-y, je sais que cet appel est important. Rien qu'en voyant la tête que tu fais. Je suis vraiment obligé d'y aller. Ah, pas de souci. Je t'en dois une. Au revoir, Nancy. Alfredo. Je suis désolée. Je n'aurais rien dû dire. C'est juste que... Désolée, je sais que j'ai fait une terrible erreur. Pardon. Quoi est-ce que tu as parlé? Bon sang, mais qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Je voulais l'annoncer à Adriana à un autre moment. Je t'avais prévenu. Cela ne justifie pas. Mais je t'avais prévenu que les mensonges et les tromperies finissent par devenir de très grands problèmes, Alfredo. Mais ça me fait vraiment mal qu'elle ait appris de cette façon. Tu comprends? Pendant toute mon existence, j'ai pensé que ce serait un bon moment de bonheur pour elle, que ce soit un véritable moment de bonheur pour nous tous. Mais maintenant, je l'ai perdu. Et c'est à cause de toi. Uniquement à cause de toi. Oh non. Je ne peux pas être avec toi, Lourdes. Je ne peux pas avoir une relation avec toi. Et toi de ce qui te regarde. Franchement, pourquoi tu t'en es mêlé? Je prendrai toutes mes affaires chez toi. Tu m'as vraiment déçu. Pardon. Pardon, Alfredo, pardon. Je suis la seule responsable de tout ça, donc... Non, j'ai aussi fait une grosse erreur. J'aurais dû tout lui dire quand je l'ai retrouvé. Quant à toi, tu l'as fait croire que j'étais... décédé. Tu m'as privé à tout jamais de passer du temps avec Adriana. Adriana? Adriana, attends. Adriana. Adriana. Je vais chercher mon sac. Que fais-tu ici? Je viens voir comment tu vas. Tu étais aussi au courant? Bien sûr que non, Adriana. Je viens de l'apprendre tout comme toi, donc je suis venu te voir. Tu vas bien? D'après toi? Pour faire court, ma vie est en train de tomber à l'eau. Toute ma vie est détruite, Wilson. Mais qu'est-ce que vous avez dit à Adriana? Vous êtes vraiment le père d'Adriana, en fait? Mais qu'est-ce que vous lui avez dit, Madame Rosa? Quoi? Mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux, Wilson? De toute façon, nous n'avons pas besoin de te donner des explications. Tu n'es plus avec Adriana, mais quel impoli ce garçon! C'est pas vrai? Je vais ramener Madame Rosa chez elle. Je vois qu'elle est contrariée. Ça ne sert à rien, laisse tomber. Au revoir. Alors... veuillez me pardonner, je n'avais vraiment pas l'intention de vous déranger, mais... c'est bien vrai que vous ne vous appelez pas Monsieur Georges? Oh non, encore. Vous êtes Alfredo, le père d'Adriana, vous êtes sérieux? Écoute, Wilson, tu as le droit de savoir tout ce qui s'est passé pendant la soirée. Qui sommes-nous et tout? Tout ce que tu as dit est vrai, mais maintenant, je n'ai plus le droit de te parler de tout ça, Wilson. Toute ma vie s'est effondrée d'un seul coup, Wilson. Tout va mal, tout est détruit. Je n'ai pas de maison, je n'ai rien, j'ai tout perdu. On en reparlera plus tard. Non, attendez. Monsieur Alfredo. Vous pouvez venir chez moi et rester aussi longtemps que vous le souhaitez. On
n'est plus très très loin. Doucement. Avance tranquillement. Fais-moi confiance. Oui, je pense que oui. Ah. As-tu couvert mes yeux parce que tu as fait ça, Bernardo? Merci. Merci beaucoup, c'est vraiment magnifique, merci. Oui, c'est très magnifique, tu vois. Attends. Pour que tu passes une excellente nuit. Le pingouin t'accompagnera, je te le prête pour ce soir afin que tu ne te sentes pas seule la nuit, Monica. Sérieusement? Alors je peux m'assurer que je passerai une excellente nuit, très bien accompagnée? Et d'ailleurs pas que ce soir, parce que je sais que Raoul va certainement aller mieux et s'il se rétablit rapidement, je vais m'excuser et s'il accepte mes excuses, je sais qu'il comprendra une chose, qu'il ne doit plus jamais te déranger parce que tu ne veux plus être avec lui et qu'il te laisse tranquille. C'est exactement ce que je souhaite. Qu'est-ce qu'il y a, Dre? Est-ce que c'est à cause de Wilson? Non. Mon père est vivant. Et au lieu de me sentir heureuse, épanouie, je ressens vraiment autre chose. Je ressens un mélange de souffrance et de douleur. Pendant des années, on m'a trompée et on m'a menti, Henri. Je ne comprends pas, ton père t'a trompé ou quoi? C'est ma mère. Elle m'a raconté des mensonges depuis l'âge de 9 ans. Henri, je lui ai même fabriqué une tombe. Et ma mère m'a vu pleurer sur cette tombe. Ils m'ont bien vu pleurer sur la tombe, mais ils ne m'ont quand même rien dit. Et il est où? Il ne s'agit pas de savoir où il est, mais où il a été. Georges, le chauffeur. Son vrai nom, c'est Alfredo. Quoi? C'est mon père. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir. No quiero perder el tiempo y alejarme más de ti. Si te amo más, cada día más, no puedo estar sin ti. Quiero volver a reír, como aquella noche que estábamos juntos tú y yo, y sobraban los besos y abrazos, mi amor.